La saison 3 de The Boys, en cours de diffusion sur Prime Video, ne cesse d'agiter la toile. Dernièrement, ce sont des personnages toxiques et racistes qui ont été défendus par des internautes sur Reddit. Les modérateurs du site Reddit ont eu beaucoup de travail ce week-end. En cause, les discussions autour de la série d'Amazon The Boys, satire se moquant de la politique, des super-héros et de la célébrité et dont certains personnages problématiques ont obtenu les faveurs d'une partie des internautes. Un super raciste défendu dans l'épisode 5 disponible depuis vendredi dernier, Blue Hawk, le nouveau justicier incarné par Nick Wexler, doit se rendre dans une communauté noire pour s'excuser d'avoir tué un homme noir. Son discours, au cours duquel il ne se remet pas du tout en question et qui renforce le racisme du personnage qui finit par user de la violence et crier « Toutes les vies comptent, All Lives Matter en anglais, un slogan associé à l'extrême droite, a ainsi été défendu par des fans. Non armé ne veut pas dire dangereux. Et c'est bien que son discours ait été sarcastique parce qu'il n'y a aucune raison de s'excuser pour éliminer des criminels, peut-on notamment lire dans un post Reddit repéré par le journaliste freelance et auteur de la newsletter Garbage Day, Ryan Broderick. Les modérateurs de Reddit sur le coup, ce dernier a compilé quelques extraits de ce qui a été écrit sur The Boys sur le site communautaire, en commentant « Le forum Reddit sur The Boys est un véritable chaos en ce moment. Les fils de discussion sont verrouillés, des utilisateurs suppriment de rage des comptes entiers. C'est incroyable. Les utilisateurs de droite se plaignent car ils ne veulent pas de politique, mais il est impossible de parler de la série sans The Main. Les fans qui pensaient que le protecteur était cool sont en pleine crise. » Et d'ajouter, les gens demandent comment les Redditors peuvent sympathiser avec le protecteur, ou Dark Vador ou autre, quand le personnage est si clairement le méchant. Ils savent qu'il est le méchant. Ils veulent que le méchant soit révélé comme étant simplement incompris et ensuite racheté afin qu'il ne soit pas mal à l'aise. Un modérateur de Reddit a confirmé sur Twitter que tous ses commentaires défendant les personnages les plus toxiques du show lui ont donné beaucoup de travail. Je suis modérateur là-bas. Nous sommes 3 jours après le nouvel épisode et les signalements continuent d'affluer à propos de Blue Hawk avait raison, Becca n'a pas été violée, etc. Des commentaires à gauche et à droite. J'ai passé toute la journée là-dessus. Et de préciser, sarcastique, nous avons ouvert les candidatures de modérateurs aujourd'hui, vous aussi vous pouvez être un modérateur de The Boys, c'est astérisque trop amusant astérisque. D'autres internautes se sont néanmoins permis de se moquer de tous ceux se plaignant que la série est devenue trop politique, pointant qu'elle l'a en réalité toujours été, tout en célébrant sa manière d'aborder le sujet de façon satirique. Le protecteur, reflet de Donald Trump lors d'une interview à The Digital Fix, le créateur du show, Eric Kripke, a en effet rappelé que la politique a toujours été dans l'ADN de The Boys. Quand on m'a donné le job, j'ai dîné avec Garth Ennis qui a écrit le comic book. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'a inspiré pour le créer? Et il m'a répondu, j'étais intéressé par le fait de voir ce qui pourrait se passer si tu combines le pire de la politique avec le pire de la célébrité. Et il a écrit ça en 2006. D'ailleurs, pour le scénariste, l'un des personnages les plus effrayants de la série, le protecteur, est une caricature de Donald Trump. Il a toujours été un équivalent de Trump pour moi. J'admets être un peu plus direct cette saison que lors des saisons précédentes. Mais le monde devient plus grossier et moins élégant. Lord Jones de l'écriture de notre équipe le reflète, a-t-il ainsi confié à Rolling Stone. Et de poursuivre, nous sommes plus en colère et plus effrayés au fil des ans, et cela se reflète dans nos scripts. Mais une partie de cela est la direction naturelle de l'histoire du protecteur. Il a ce mélange vraiment inflammable de faiblesse et d'insécurité totale, et de pouvoir et d'ambition horrible, et c'est juste un combo mortel. Puis de conclure, donc cela parle de l'auto-victimisation des hommes blancs et de l'ambition incontrôlée. Et il se trouve que ces problèmes reflètent le type qui, c'est encore surréaliste de le dire, était le putain de président des États-Unis. Si c'est ce que veut dénoncer Eric Kripke, des internautes, au contraire, voient le personnage d'Anthony Starr comme un héros avec des failles qui a besoin d'une rédemption et non comme le dictateur qu'il est devenu. Ce qui a donc récemment nourri de nombreux débats sur Reddit et les réseaux sociaux. La série parodie aussi les super-héros DC et Marvel.